Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, et bien sûr nous sommes au Forum international Bois Construction 2026. Avec mes deux invités, nous allons parler évidemment du bois, de la construction bois, mais avec une approche santé. Pour en parler avec moi, Steven Ware. Steven, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes architecte chez Artbuild. Une petite présentation de Artbuild. Alors, très rapidement, avant d'être architecte, j'étais biologiste aussi. Donc, je sais C'est vrai, qu'on va parler un tout petit peu de la science. Oui, oui, De je me souviens. temps en temps, on est pris un peu pour l'artiste. Donc, quand on commence à parler de la santé... Donc, vous êtes un scientifique et artiste. Voilà, donc... oui, donc associé Artbuild. Et le projet dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'Institut Curie, un nouveau projet à Paris, où enfin, on a la convergence entre deux pôles d'expertise chez nous, bois, la construction bois, et les constructions des hôpitaux. Donc, enfin, on a réussi. Enfin, vous avez réussi à construire un hôpital en bois. Exactement. On va y venir. À côté de vous, Christophe Belloncle. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESB. L'ESB, en deux mots? L'ESB, école qui forme presque 150 professionnels tous les ans, du niveau BTS jusqu'au niveau doctorat. Et donc on est basé à Nantes et on est à peu près une soixantaine de salariés. Alors on va voir avec vous deux pourquoi le bois est intéressant pour le secteur de la santé. Vous, ce que vous regardez, c'est l'aspect hygiène, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est dans l'utilisation du bois. On regarde quels sont les impacts, quelles seraient les nouvelles fonctionnalités apportées par le bois dans des situations particulières que sont les constructions hospitalières. Donc, ce que je retiens pour le moment, mais on va développer, c'est que le bois aujourd'hui, la construction bois, quoi qu'il arrive, n'est pas incompatible avec le secteur de la santé. Voilà, c'est tout le contraire. En fait, les recherches de Christophe nous montrent que le bois a vraiment sa place. Quand il s'agit de parler de l'hygiène, de la propagation des différents microbes, etc., il y a une sorte d'hiérarchie de pertinence pour le bois. Maintenant, on a le RE 2020 depuis janvier 26 qui s'applique justement aux établissements hospitaliers. Donc, la question de calcul carbone ouvre la porte à l'arrivée du bois massif dans la conception. Dans la conception des bâtiments hospitaliers. Hiérarchies, le côté carbone, après tous les avantages du hors-site, parce que voilà, quand on parle de bois, on est forcément une très 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 solide culture en hors-site. Donc une deuxième pertinence qui est surtout très important au site occupé, comme ça a été le cas pour l'Institut Curie. Et puis il y a d'autres avantages aussi, la légèreté sur des fondations, enfin il y a tout ça, on ne va pas les nommer. Mais de rajouter aussi la question de pertinence hygiénique ou de santé, ça rajoute aussi quelque chose d'extrêmement important, surtout quand il s'agit de mettre le bois visible. C'est un argument en plus. Alors, on va commencer par l'Institut Curie et puis on ira voir pourquoi le bois est vraiment au plan de l'hygiène est un bon matériau. L'Institut Curie, bâtiment en bois au centre de Paris. Donc, comment vous arrivez, parce qu'on n'avait pas encore la réglementation, comment vous arrivez à convaincre le maître d'ouvrage que le bois est totalement adapté à la construction d'un milieu hospitalier? Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les villes ont été très fortes dans la prescription du bois, que ce soit Paris, que ce soit Bordeaux, d'autres villes aussi ont vraiment poussé pour que le bois soit intégré dans la réflexion. Et ça date d'il y a assez longtemps. C'était Jean-Louis Missica, en fait, qui était sur le jury, qui accompagnait le projet de l'Institut Curie. Quand on a proposé du bois, on était assez étonnant, mais il a défendu le bois, voire quasiment insisté que le bois soit retenu comme solution pour le gros œuvre, pour la structure de cette extension de l'hôpital. Et donc c'était avec son appui qu'on a pu garder un peu cette fidélité par rapport à ce choix de matériaux le long des études et puis quand on a passé justement les marchés de construction avec les entreprises. Pour vous, l'intérêt du bois là est évident, c'est-à-dire qu'il vous apporte une structure légère et il vous apporte aussi la possibilité de travailler en dehors du chantier, en hors-site, c'est ça? En hors-site, oui. C'est ce qui est quand même très important.
d'abord, on a la complicité d'un hôpital qui va continuer à fonctionner. En plus, c'est le concert. Donc C'est-à-dire qu'on était en site occupé. Site occupé avec beaucoup de différents éléments qui sont très très délicats, comme justement toutes les pôles imagerie, toutes les pôles blocs opératoires, etc. Donc ça, c'est les équipements qui doivent continuer à fonctionner, les flux doivent fonctionner tout autour, etc. Il faut respecter aussi les conditions de soins pour les différents patients. Donc le hors-site, ça accélère énormément et ça réduit les nuisances pour les riverains, mais aussi, bien sûr, sur ceux qui font des soins, qui donnent des soins et les patients. Sur l'aspect hors-site, là, on travaille en 2D ou on travaille en 3D sur ce bâtiment? Principalement en 2D. Principalement en 2D. Oui, c'est ça. Donc, expliquez-nous un petit peu les principes constructifs qui ont été utilisés ici. Le principe pour ce qui est du bois, c'est poteau-poutre et dalles de plancher en CLT. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. L'entreprise qui s'occupe de ce macrolo-bois est l'entreprise Matisse, qui a une très forte expérience dans une espèce de mob hybride où il y a des éléments porteurs plus costauds en façade. Donc c'est presque un poteau-poutre mélangé avec un mob. Donc on est poteau-poutre pour optimiser justement la souplesse, la flexibilité aussi des plateaux, mais également la mob en façade pour optimiser la préfabrication de ces éléments assez compliqués. Il est terminé le bâtiment? Non, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. En site occupé, en général, on est très phasé. Donc, on a fait les premières phases. Donc, il y avait une partie qui était nécessaire pour que les flux continuent à fonctionner. Ce qui était une sorte sur 5 niveaux, c'était une sorte de prototype parce qu'on avait tous les éléments, plancher, etc. et façade. Et ça nous a permis d'optimiser exactement ce qu'on avait besoin justement pour accélérer le montage de la phase suivante qui sera le bâtiment avec les chambres. Donc aujourd'hui, on est en cours de projet, mais vous parlez rapidité d'exécution. Si on doit le comparer à un projet entre guillemets normal, c'est vraiment une question. Je sais qu'on a beaucoup de conceptions en amont, ouais. Mais comment ça se passe ensuite en aval quand il faut assembler? Est-ce qu'on gagne du temps en fait sur toute cette période conception-réalisation? C'est ça. On sait que la conception est plus longue, la réalisation plus courte, ça, et on gagne quand même du temps. Exactement. Ce qui est important, c'est une mise au point avec l'entreprise en disant, OK, voilà, on a l'élément de façade qui va venir. Est-ce qu'on met la vêture en même temps en atelier ou est-ce qu'on envoie quelqu'un pour faire la vêture après? Donc, toutes ces optimisations, c'était une négociation quasiment en permanence avec l'entreprise pour essayer d'identifier sur le planning qu'est-ce qui sera le mieux, quelle méthode sera la mieux par rapport à différentes périodes de chantier. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a décidé pour les façades? Est-ce qu'elles arrivent avec le revêtement extérieur ou est-ce qu'il sera mis plus tard? Ils vont arriver avec certaines parties de la vêture extérieure. Voilà. Donc après, ça devient extrêmement technique parce qu'en fait, voilà, c'est des façades balcons. Donc les questions de protection pour ceux qui montent le bâtiment, après les protections après. Donc voilà, il y a aussi une interface avec la serrurerie. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Il faut que ce soit compliqué, sinon ce ne serait pas drôle. Est-ce qu'on verra le bois à l'intérieur? Est-ce qu'il y aura du bois dans les chambres, dans les couloirs? Malheureusement, on est encapsulé, 2 couches de BA18. Quasiment partout. Ça, c'était, on est dans Paris, donc on sait que quand même la doctrine, ce qui est devenu maintenant la réglementation, est quand même assez fort. Non, c'était pas, malheureusement, on va passer complètement à côté de l'effet biophilique. On y croit beaucoup. Donc c'était juste une question de temps. Ça va être notre propre combat, mais... C'est un combat à mener carbone et biophilie. Carbone, biophilie et puis hors-site, justement, pour pousser le plus loin possible l'optimisation de hors-site. Parce que voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais après, voilà, comme vous savez, vous avez dit, il y a hors-site, il y a modulaire, etc. Donc, on essaie vraiment de trouver la bonne méthode au bon endroit, tout comme le bon matériau au bon endroit. Bon matériau au bon endroit, bonne méthode au bon endroit. C'est ça. Donc on n'en aura pas de bois à l'intérieur, mais on sait qu'on peut le faire quand même. Pourquoi le bois? Comment vous... où en sont vos recherches? Est-ce qu'on a trouvé, est-ce qu'on se dit que finalement le bois, c'est plutôt pas mal à l'intérieur? Et on reviendra sur la biophilie parce que j'ai oublié de vous poser la question. Déjà, oui, le bois, alors il y a quelques contraintes, c'est sûr, mais on peut utiliser le bois, on peut le laisser visible. Il y a des chantiers en ce moment qui sont construits en laissant apparent une certaine partie du bois, enfin certains éléments bois.
Donc il n'y a pas de problème à l'utiliser. Nous, ce qu'on a fait depuis maintenant 10 ans, c'est justement de montrer que l'utilisation du bois pouvait apporter des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'on a bien sûr vérifié l'innocuité, on a vérifié qu'on n'avait pas de croissance bactérienne ou de croissance fongique énorme. Parce que c'est ça le problème. Hein. Enfin, parce s'il y que en c'est a ça un, le c'est ça problème. le problème. Le problème dans l'utilisation du bois, pour les hygiénistes hospitaliers, c'est la porosité du matériau. Et donc cette porosité du matériau est souvent considérée comme étant un réservoir à micro-organismes. Et donc on a démontré dans les premières années de travaux qu'on n'avait pas cet effet réservoir et que même au contraire, on avait un certain nombre d'essences de bois qui contrôlaient le développement bactérien. Par exemple, quel type d'essence et comment elles arrivent à contrôler ce développement bactérien? Les essences, on a testé du Douglas, on a testé du chêne, on a testé du pin maritime et on a effectivement un contrôle, c'est-à-dire qu'on a un non-développement des micro-organismes à partir du moment où on a un contact avec ce matériau bois. Et on a démontré aussi que le taux de survie sur ces matériaux-là était extrêmement faible, inférieur à la journée, alors que sur d'autres matériaux qui sont utilisés classiquement dans les hôpitaux, on a des taux qui vont varier entre 3 jours, 4 jours, 5 jours, des taux de survie sur le matériau. D'accord, donc le taux de survie, hein, c'est ce taux de survie de la bactérie, et c'est cette bactérie qui peut être dangereuse lorsque l'on parle maladie nosocomiale, c'est ça? Exactement, il y a plusieurs types d'infections associées aux soins. Il y a des contaminations qui vont se faire suite à des actes chirurgicaux, suite à l'utilisation d'outils ou de systèmes qui sont utiles dans le soin. Et puis, il y a des contaminations qui se font par contamination croisée, souvent liées à des surfaces contaminées. Et donc, on voit que le bois permet de contrôler et permet de diminuer de manière très importante la contamination des surfaces. Là, aujourd'hui, hein, vous en êtes à la phase d'expérimentation réelle, on va dire, hein, dans des hôpitaux, enfin dans des lieux de santé. Est-ce que vous arrivez à vérifier ce qui a été montré en labo ? Alors oui, là on teste avec les EAN, qui est un établissement de soins pour enfants et jeunes adultes. On a mis des échantillons, on va dire, dans les chambres, dans des salles de soins, des couloirs, etc. On en a mis un petit peu partout et on se rend compte que quand on fait les prélèvements sur le matériau bois, on a en général beaucoup moins de bactéries, à la fois en nombre et à la fois en type de bactéries, que sur des matériaux classiques comme de l'inox par exemple. Et donc ça, c'est très très important pour nous parce que ça veut dire que dans des conditions d'usage classiques, on a les mêmes effets que ceux observés en laboratoire. Donc, et là, on se dit le bois est bon. Donc ça, c'est l'aspect hygiène, c'est l'aspect bactéries. Est-ce qu'il y a d'autres aspects importants de caractéristiques du bois qui sont bons pour la santé ? Alors oui, tout à fait. On a depuis de nombreuses années, il y a des travaux qui montrent que le bois et l'homme sont en interaction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un retour positif pour la personne d'être dans un environnement où il va voir du bois. C'est ce qu'on appelle la biophilie. La biophilie. Et nous, on a validé ça en fait, puisque les EAN, qui est un des premier bâtiment, si ce n'est le premier bâtiment hospitalier en Europe, puisque ça fait presque 30 ans maintenant qu'il a été construit. Et donc il y a du bois apparent, beaucoup même de bois apparent. Et donc on a mené une enquête auprès des soignants, auprès des patients et de leurs familles, parce que c'est quand même intéressant d'avoir ce retour. Et on se rend compte que les usagers de cette structure hospitalière ont conscience qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce bâtiment par rapport à d'autres bâtiments. Parce qu'on a du bois. Parce que je vois le bois, parce que je le touche. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est vraiment ce principe de biophilie. Vous aviez beaucoup travaillé dessus, je crois, hein, on a beaucoup travaillé dessus.
notre discours en tant qu'architecte est une sorte d'elevator pitch. On a besoin de condenser dans très très peu de chiffres ce qu'on constate comme effet des différentes analyses qui ont été faites. Mais la biophilie, oui, peu importe si c'est une école, on a 10% d'amélioration de taux de confrontation. Dans les bureaux, 10% de moins d'absentéisme. On a 10% d'accélération de temps de récupération après une période de stress. En fait, cet effet de 10%, on le voit un peu partout. Donc voilà, parfois on rigole un peu de ça. Bon, on dit au promoteur, mais vous demandez 10% de loyer en plus et ça paye le plus-value du bois. Donc voilà, on a tendance à raccourcir, mais l'effet biophilie a été identifié par le biologiste E.O. Wilson il y a assez longtemps maintenant. Ça a été mesuré, paramétré, etc., identifié. Il y a un corps scientifique très très costaud qui démontre ces effets-là. Qui démontre ces effets-là, oui. Le bois peut être biophilique, peut avoir cet effet, le rappel de la nature qui nous donne justement cet effet cognitif positif, mais on peut avoir, ou physiologique positif, mais on peut avoir aussi la nature, la lumière naturelle, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments, c'est-à-dire que j'imagine, là voilà. vous êtes dans un parc à l'Institut Curie ou pas? Non, on a fait en sorte qu'il y a des terrasses végétalisées et aussi un peu de végétalisation entre dans les interstices. Ça, on a insisté sur la présence de du végétal. La biodiversité dans le sens large et pas la biodiversité micro, parce que ce que je vois là... c'est qu'il y a de la biodiversité aussi. C'est la biodiversité micro et je trouve ça absolument passionnant que la biodiversité, les mêmes règles s'appliquent. On a besoin justement des autres espèces, même petits... au micro qui sont là en fait pour nous aider et pour tuer les méchants qui arrivent aussi. Voilà. Donc on a vu au niveau des bactéries ça se passe plutôt bien, au niveau biophilie ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il y a d'autres effets bénéfiques pour la santé ou en tout cas neutres? Alors neutre. Ce retour finalement du matériau, on l'a pour les personnes, on l'a aussi sur le confort d'intérieur. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une régulation de l'humidité. Cette régulation d'humidité, forcément, elle convient aux personnes, elle convient aussi aux bactéries, et aux champignons, puisqu'on va avoir une baisse de l'activité. Donc ça, c'est un élément fonctionnel supplémentaire. Donc on a finalement 3 fonctions en milieu hospitalier: la fonction sur la personne, la fonction sur l'humidité et la fonction sur le développement des micro-organismes. Donc là, on est vraiment aujourd'hui à une charnière, c'est-à-dire qu'on bascule maintenant sur des études in situ, mais à grande échelle, c'est-à-dire en apportant non plus des preuves de concept, mais dans des chambres entières, à valider à la fois la présence de bois pour simuler, puisqu'on ne change pas le bâtiment, mais pour simuler effectivement du bois en structure, pour simuler de l'ameublement, etc., etc. Donc il y a un pan d'études à redévelopper aujourd'hui et remettre le bois sous sa forme brute en avant. Oui, il y a quand même des effets très sensoriels qui rappellent un peu de cadre plus domestique. J'ai un petit problème avec le micro. Échanger le micro. Je te le redonne après. Non, le côté, on parle de la biophilie, c'est très bien, la nature qui fait des effets positifs, mais aussi tout ce qui est domesticité, etc., le sensoriel du domestique, c'est-à-dire qu'on touche du bois, voilà, on a l'habitude d'avoir certaines choses autour de nous. Il se passe quelque chose quand on touche le bois. Et on constate que aussi quand on est soigné, et ça fait partie de notre conscience collective, on sait qu'on rentre un peu dans cette paradigme de la machine à guérir et qu'on est entouré par le langage sensoriel de la machine, beaucoup de matière un peu très plastique, surstérilisée, trop plastique, pardon. Et donc voilà, de bois a aussi cet effet très sensoriel, parfois l'odorat, parfois le toucher, etc. Donc on veut encourager justement cette sensorialité dans le procédé de soins pour que ça fasse plus de bien. Et on sait que ça apaise sur le bilan de l'hôpital, ça fait moins de temps passé à l'hôpital, ça libère les chambres, etc. Donc il y a des bénéfices dans tous les sens. Il y a des bénéfices dans tous les sens, à tout point de vue, carbone et autres. Ce sera votre mot de la fin, et le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, on continue à travailler, on continue à fournir de la connaissance à des gens comme Steven pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de preuves, de plus en plus d'éléments
qui permettent de mettre le bois en avant dans les structures hospitalières. Et de fait, on va ruisseler après vers d'autres structures, ou en tout cas on l'espère, puisque ce qu'on peut démontrer dans un hôpital où on a quand même des contraintes hygiéniques, on a des contraintes structurelles aussi, où on va voir qu'on va pouvoir finalement, à partir de cas d'école, en fait, développer encore plus dans d'autres structures. Écoutez, merci messieurs d'être venus nous rassurer sur le bois et son aspect, mais on le savait déjà, bénéfique sur la santé. Et c'est bien finalement d'aller prouver ce qu'on ressent naturellement. Merci. Merci Une beaucoup. émission, un temps d'échange à retrouver sur notre plateau Bâti Journal TV, bien sûr, sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et le Forum International Bois Construction et bien sûr nos magazines Woodsurfer et 5 Façades. Merci à vous messieurs.